Bonjour, aujourd'hui 29 novembre, on va étudier le classement de 21h ETC pour les groupes suivants, ces deux bateaux-là qui sont l'un à la queue du groupe de tête et lui, Time for Oceans, qui est depuis très longtemps navigue entre ces deux groupes-là. Et puis à la fin, on étudiera l'option de l'Occitane versus l'Amiccaline. On avait vu hier que leur route prévue pour traverser l'anticyclone sera très délicat et intéressant. Donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de savoir Time for Oceans travaille depuis une semaine à rattraper le groupe ici. La fabrique de Alan Roura a eu des problèmes aujourd'hui de verrin de quille et s'est donc arrêté quelques heures ou a ralenti beaucoup quelques heures. Donc déjà, la fabrique a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer et combien ça va lui faire mal pour la suite par rapport à combien Time for Ocean va rattraper. Donc j'ai fait les routages pour la suite jusqu'à à peu près Espérance en fait par ici. Je rappelle qu'il y a une zone d'exclusion ici qui est aux alentours de 43 degrés sud, donc qui se situe à ces environs-là. Non, 45 degrés sud, juste à ces environs-là. Donc j'ai placé un point ici qui en fait est favorable pour eux en termes de direction est et qui va se retrouver très proche de la zone d'exclusion, juste au nord de la zone d'exclusion. Et mes routages pour le moment sont illégaux, on va le voir pourquoi. Donc lorsque je fais play, donc je rappelle, nous avons Time for Ocean ici et la fabrique ici. Donc le but de Time for Ocean depuis longtemps, c'est de rattraper le groupe derrière. Et on peut voir que Time for Ocean va débouler dans les jours prochains par la dépression qui va lui passer, le pousser par derrière, et dont le groupe en fait de l'Occitane et la Micaline vont essayer de prendre un petit peu le haut. Ils vont arriver très vite et on voit que la route de la fabrique est complètement bloquée par l'anticyclone ici. Les isochrones montrent que le déplacement va être très lent dans cette direction-là et donc le routage pour le moment indique de descendre directement vers le sud et puis vers l'est. Alors il y a peu de chances qu'il passe directement autant vers le sud, mais il va certainement descendre vers le sud, vers ici, plutôt que d'aller directement contre l'anticyclone, dans lequel il va être bloqué. Donc il va descendre par ici probablement, quelque part par là, pendant que Time for Ocean va foncer sur cette zone-là. Ensuite, bien, ça va être l'heure de faire des choix un petit peu difficiles. Ils vont pas avoir de choix que de remonter un petit peu vers le nord et de passer dans une zone de faible vent parce qu'ils vont être dans les zones d'exclusion ici. Mon routage pour le moment passe bien plus au sud pour aller chercher des vents qui sont un peu plus favorables parce qu'on voit que la zone d'anticyclone ici devient immense et bloque tout le passage. Et enfin, un petit peu d'air un petit peu sur le sud et on va remonter pour continuer, mais ce ne sera pas vraiment légal, donc il va falloir à un moment donné faire un ping-pong et passer dans cette zone de dépression très faible. Alors on voit un petit peu ici que ce serait vraiment favorable de descendre très bas vers le sud. Il y a aussi la possibilité de prendre plus au nord de cette zone anticyclonique ici, et de repasser ici dans cette zone de plus haute pression, qui sera moins mauvaise en termes de distance, vers l'est en tout cas, mais qui aura l'inconvénient majeur de se retrouver dans des vents dans le nez à cet endroit-là, près d'Espérance. Je m'attendrai à ce que les marins, ils auront un peu de temps encore pour décider, pour faire prendre la décision, vont continuer à descendre vers le sud ici. Il est clair que pour Time for Ocean, c'est plein de balles dans cette direction-là pour le moment. Dans les jours à venir, ils auront à prendre un choix, une décision, traverser cette zone anticyclonique directement dans le sud ou remonter vers le nord pour une route très risquée, mais donc, dont la météo va peut-être évoluer. Qu'est-ce que cette zone-là va se splitter autant par rapport à celle-ci dans la zone anticyclonique? Est-ce que ça va se déplacer aussi vite ou plus lentement? On verra dans les jours qui viennent. Donc ça, mais il est clair que les écarts entre la Time for Ocean et la fabrique vont se réduire énormément et ils vont se recoller l'un à l'autre. Alors c'est à la fois parce que la fabrique a perdu du temps, mais aussi beaucoup parce que Time for Ocean ces derniers jours a bien marché et a rattrapé finalement ce groupe à l'arrière du groupe de tête. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vous propose d'analyser la suite des péripéties de la Micaline versus l'Occitane, qui sont dans le troisième groupe, je dirais, et dans laquelle l'Occitane avait pris une option très ouest, et qu'on avait vu qu'a priori, l'Occitane devrait passer devant la Micaline. Alors pour le moment, l'Occitane est encore derrière la Micaline, je crois bien, oui, c'est ça. Mais c'est aussi surtout parce que la route optimale passe quand même beaucoup plus à l'est, et donc l'option ouest est pour le moment pénalisé en termes de comptage. Donc, j'ai fait le routage de l'Amicaline ici et l'Occitane. Et on va voir que dans la journée qui vient, probablement,
l'isochrone de l'Occitane passe devant, en tout cas la route, le long de l'intersection entre la route et l'isochrone de l'Occitane dans les heures qui viennent, va passer devant la même chose du côté de Micaline qui devrait se situer par ici. Alors bien sûr, leur route sera peut-être un peu différente parce que le Micaline, est-ce qu'elle va empanner exactement à cet endroit-là? Probablement pas. Mais dans la journée qui vienne, probablement que, journée ou 2 jours qui viennent, probablement que les deux places vont s'inverser et l'Occitane, on pourra féliciter le skipper pour son option ouest qui semble être vraiment favorable pour la suite et son coup semble pas mal réussi. Alors ce sera confirmé bien sûr. Pour ce qui est du reste, donc on voit encore le résultat des routages de La Fabrique et de Time for Chance. Dans la suite, on avait vu que leur option serait compliquée. C'est ce qu'on vient de parler un petit peu. L'anticyclone va se replacer sur leur route et on voit cette caractéristique, cette route caractéristique, cette isochrone caractéristique dans lequel on a une option sud ou une option nord qui sont à peu près équivalentes en termes de distance vers l'est, dans laquelle l'option sud est plutôt favorable pour la direction du vent pour la suite, mais pour le moment les routages passent tous trop au sud par rapport à la zone d'exclusion, ils vont donc devoir faire des choix difficiles dans la suite. Les deux vont se retrouver dans le même système quasiment, les quatre en fait vont se retrouver à peu près dans le même système, avec une bonne avance encore pour ceux qui sont aujourd'hui dans cette zone-là, mais les écarts vont beaucoup se réduire dans les jours qui viennent. Donc ça me semblait intéressant de pouvoir souligner tous ces points-là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.